Madame, monsieur, bonsoir. Une usine va fermer ses portes. Les 89 salariés de l'usine Philips à La Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher viennent de l'apprendre. Une très mauvaise nouvelle pour eux, mais aussi pour cette petite commune de moins de 5000 habitants. Diane Schlinger avec Théophile Bagba et Julien Bernier. Sur le dos de ces salariés, un cercueil, le symbole de la fin de la production Philips en France. La décision a été annoncée ce matin au syndicat. Les deux dernières usines françaises du géant hollandais ferment leurs portes. J'ai évolué dans l'entreprise, j'ai donné pas mal de moi-même. Voilà, et là, ça me fait très très mal, cette fermeture d'un seul coup. Voilà. À La Motte-Beuvron, site spécialisé dans l'éclairage, 89 salariés vont être licenciés. On était 350 à une époque et on se retrouve, il ne va plus rien avoir ici. Le bassin de l'emploi ici est complètement mort. La production devrait être délocalisée en Hongrie. Même sort pour l'usine de Miribel. Sur ses grilles, ce slogan « Trahison ». Le sentiment des 142 employés vis-à-vis de leur entreprise, jadis l'un des fleurons de l'industrie en France. Car Philips, c'est le premier téléviseur en couleur à Dreux, le premier magnétoscope au Mans, des anciens téléviseurs et lecteurs audio aux cafetières et écrans plats modernes, près de 10 000 emplois en France. Les années fastes, avant l'effondrement des années 2000. La concurrence devient mondiale. Philips ferme tour à tour ses usines. La France qui se lève tôt, on la fout dehors! L'entreprise change de stratégie. Elle arrête les téléphones, revend sa branche télévision et veut maintenant délaisser l'éclairage pour se consacrer à la santé avec des technologies fabriquées dans d'autres pays. Actualité de votre région, l'entreprise Philips qui va fermer son site de La Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher. 89 emplois vont être sacrifiés. Un coup dur pour cette commune de moins de 5000 habitants. Mais on ouvre ce journal avec ce coup dur pour l'économie régionale. Philips va fermer son site de La Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher. La nouvelle vient d'être rendue publique. Le site en question avait déjà connu une quarantaine de suppressions d'emplois l'an passé. Désormais, près de 90 salariés sont concernés. Une catastrophe pour cette commune de moins de 5000 habitants. Théophile Mbaka et Julien Bernier. Au pied de l'église Sainte-Anne, c'est jour de marché. Longtemps, Philips a été ici le principal employeur. Pas étonnant que l'annonce de sa fermeture définitive bruisse des conversations des habitants. C'est désolant, quoi. C'est une catastrophe pour La Motte-Beuvron. Parce que bon, ça fait quand même... il y a eu la porcelaine, après maintenant ça continue, quoi. C'est dommage pour les gens de la ville de La Motte-Beuvron. Pourquoi ? Parce que ça va mettre beaucoup de gens au chômage. Ceux qui vont se retrouver sur le carreau battent le pavé. Distribution de tracts, signature de pétitions. Nous, on n'est pas de la région, on est de la région Bretagne. On est concerné aussi par beaucoup de fermetures d'usines qui sont transférées ailleurs et il n'y a pas d'explication fiable, quoi. On estime que les usines doivent rester en France et garder un peu de travail en France. Pour ces salariés qui portent symboliquement sur le dos un cercueil, Philips, c'est pour la plupart une vie de travail, une identité, leur socle. Je suis chez Philips depuis 37 ans. C'est à l'âge de 19 ans et j'ai évolué dans l'entreprise. J'ai donné pas mal de moi-même. Voilà, et là, ça me fait très très mal, cette fermeture d'un seul coup. Voilà. Ça fait 20 ans que je travaille chez Philips. La fermeture, c'est déjà 90 personnes à La Motte sur le carreau. On était 350 à une époque et on se retrouve, il ne va plus rien avoir ici. Le bassin de l'emploi ici est complètement mort. Reste néanmoins une lueur d'espoir. On a rencontré les dirigeants de Philips, on a rencontré d'autres dirigeants d'entreprises industrielles. Philips, aujourd'hui, est prêt à évoquer une cessation des bâtiments, de céder l'entreprise, même à un autre fabricant électrique. Et on essaiera, nous, les élus, de faire en sorte de pouvoir recycler ce site avec peut-être un autre projet industriel qui ne sera pas lié à l'éclairage. Mais en tout cas, les discussions sont ouvertes. Trop tôt pour dire qui sera le futur repreneur. On sait seulement que c'est un groupe européen.